La télévision, les plateaux télé, les émissions. On est là pour faire de toi quelqu'un, entendre tes opinions, faire voir ton talent au monde entier. La télévision, c'est pas ça en fait. Dans cette vidéo, les amis, je ne vais pas rentrer dans les polémiques actuelles en citant des noms, etc. J'ai pas envie de faire plus de bruit pour que des gens subissent encore plus de choses. Je vais tout simplement parler à mes yeux du réel danger de vouloir se diriger vers la télé en espérant peut-être réussir quelque chose. Ce que je vais donner dans cette vidéo, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est mon opinion comme d'habitude, hein. Parfois ça plaît, parfois ça déplaît. Mais c'est ma réalité, et j'y crois fort. La télévision a un seul but prioritaire. C'est pas d'exposer cette personne pour lui faire plaisir ou pour qu'il s'en sorte, etc. Si moi je vais à la télé ou si toi tu vas à la télé, c'est tout simplement pour l'intérêt de la chaîne, de la télé, de leur société en fait. Eux en échange, qu'est-ce qu'ils font? Ils te proposent une visibilité. Ils te disent, vas-y, nous on te propose, voilà, tu es aux yeux du peuple. Propose ce que tu sais, propose ce que tu veux faire, propose tout simplement. Bien entendu, la chaîne est au courant de ce que tu vas proposer, hein, sauf en direct où parfois ça peut dégénérer. Mais ce qui devient dérangeant en fait, c'est que si tu vas à la télé sans avoir un message et que tu fais uniquement ce qu'on te demande, d'accord, tu y vas, on t'offre la visibilité, le marché est bon, salut. Maintenant, il y a une autre option. Tu peux être quelqu'un qui a une opinion qui n'est pas la même que ce qu'on veut que tu aies comme opinion. Tu peux être la plus grande personne de paix, eux ils s'en fichent, hein. Ils ont des intérêts. Donc si toi tu y vas et que tu propages ta paix en espérant que tout le monde soit comme toi, peace and love, ça marche pas comme ça. Ils ont des intérêts. Si tu n'es pas dans leur intérêt et que tu commences à être contre leur intérêt, la télé va te détruire. Et je parle de la télé, des médias, de voilà, tous ceux qui sont sur la télé, en grande majorité auront la pression et ne te feront pas de cadeaux. Les gens ne regarderont pas en toi si t'es quelqu'un de bien ou de mauvais, hein. Ça ils s'en fichent, hein. C'est comme après qu'il y ait un crime ou des attentats. Les gens sont atteints, mais j'ai pas vraiment l'impression que beaucoup de gens sont réellement atteints en fait. Parce qu'ils sont atteints pour des raisons politiques, ils sont pas atteints parce qu'il y a des victimes. Si t'es atteint à cause des victimes qui peuvent exister, t'es atteint pour les victimes des pays voisins tout autant que ceux d'ici. Bien sûr que si les victimes te sont proches, tu es encore plus atteint, on est humain, on comprend. Mais si tu es atteint pour des victimes, ton cœur est atteint parce que des innocents sont morts. Quand je dis ça, il y a plein de gens qui sont pas contents. Mais c'est une réalité, je suis désolé. Et cette réalité, elle existe en France, mais elle existe aussi dans d'autres pays. Quand on vit un attentat, on le vit autant que les autres personnes de ce pays. Quand on le vit, cet attentat, faut pas qu'on soit touché par orgueil. Faut qu'on soit touché humainement. Et beaucoup de personnes sont touchées par orgueil en se disant, c'est des gens de là-bas ou de telle communauté, ceci, cela. Ils s'inventent plein de choses dans leur tête, et alors que dans le même pays on est tous victimes, ils commencent à se sentir plus victimes parce que eux se considèrent peut-être plus français que d'autres. Et leurs opinions à eux peuvent être bien plus libérées, bien plus libres d'agir parce que eux sont les victimes. Ce que j'ai à dire en fin de compte à ces gens-là, c'est que vous utilisez malheureusement les victimes pour faire naître votre combat de haine. Pour qu'il ait lieu votre combat de haine. Parce que en fin de compte, ces gens-là ne sont pas humains, ils sont orgueilleux, ils sont atteints dans leur orgueil. Et c'est les vraies personnes humaines qui se plaignent tout autant de ce qu'on subit chez nous en France, mais aussi des autres victimes du monde, eux, les vrais humanitaires, ceux qui pensent à la mort d'un être et pas la mort d'un être tué par telle ou telle communauté en mélangeant tout et n'importe quoi sans avoir la science de savoir qui est ou qui n'est pas, il est là le vrai danger. Donc ça commence comme ça, mais ça je voulais faire, c'est un petit point que je voulais préciser par rapport à toutes les polémiques, à tout ce qui peut exister, à ceux qui ont le droit de se sentir victimes et de critiquer les autres qui sont tout autant victimes et qui parfois sont dégoûtés de ce qui se passe. Mais maintenant on va revenir à la télé, parce que la télévision, je suis désolé, à mes yeux, c'est encore ma vision, mon opinion, c'est un outil aujourd'hui qui est politique. Tu verras pas à la télé ce qui n'arrange pas la chaîne. Donc si la chaîne a déjà des avis, des opinions, des idéologies, des choix qui sont faits à l'avance, aller à la télé avec un message qui n'est pas le leur, c'est être la future proie de leur destruction. Le deal, c'est que la chaîne te propose une visibilité, mais chut. Voilà mon conseil. N'allez jamais à la télé. Construisez-vous en dehors. Ne laissez pas vos valeurs, votre talent dans les mains de ceux qui, en fin de compte, vont vouloir vous diriger, quitte à vous donner l'envie maximum dans votre cœur d'avancer avec, pour en fin de compte, au final, devoir vous faire perdre de votre valeur. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.